Les pilotes sont là pour nous donner tous les indices de l'histoire. Bienvenue dans les jeudis en série, le format où on analyse les pilotes pour décrypter les indices sur la suite. Dans les pilotes, on va se concentrer sur 3 choses, l'impré-intro, le générique et l'installation. C'est largement suffisant pour voir tous les indices qui nous sont donnés. La série du jour, c'est la série Les Lionnes, donc je vous laisse avec la rediffusion du live, en espérant vous voir peut-être un jeudi sur Twitch. Et aujourd'hui, on analyse le pilote de Lyon, et notamment l'introduction. Alors, je pense que ce sera plus court que d'autres fois, parce que déjà, j'ai pas fini la série du tout, j'en suis qu'à l'épisode 2, donc je peux pas encore vous en parler grandement. Mais donc, ça veut dire que vraiment, là, je vais être au même stade que vous, en mode spéculation, en mode, ah, moi, j'analyse ça comme ça, sans avoir encore les réponses. Donc, au moins, on parle de manière égale, vous et moi. Voilà, j'ai déjà vu, comme je l'ai dit, l'épisode 1, j'ai vu l'épisode 2. Donc là, je trouve que pour une intro, on nous présente le dos de deux Barbie, Barbie fashionista et Barbie, je sais plus quoi là, c'est pas mère de famille, c'est nursery. Et derrière, on nous met deux personnages de femmes. Donc, l'idée voudrait que ces deux Barbie représentent de quelque manière ces deux femmes. Ou, là dans le cas présent, je pense que ce qui est intéressant... Bref, tant pis. Donc là, l'idée voudrait que ça soit des reflets de leur personnalité. Or, personnellement, je pense que ça va être tout le contraire. C'est une représentation en opposé. Ça veut dire que le but va être vraiment de nous montrer une opposition entre ces attentes de la société, de ce que c'est une femme, comment on attend qu'elle soit représentée. Barbie, pour ceux qui connaissent pas du tout l'histoire et qui ont une lecture très premier degré de la poupée, c'est quand même un stéréotype presque top modèle de la femme blonde, blanche, aux yeux bleus... taillée avec un corps inhumain, tellement elle est fine, elle est grande, élancée, etc. Donc des archétypes qui de base sont plutôt pour les attraits masculins, même si l'histoire de Barbie pourrait dire d'une certaine manière son contraire, ça je suis d'accord. Et on nous montre aussi une certaine phase de superficialité, de paraître avec Barbie. Si je prends juste l'élément en tant que tel. Et enfance, on voit d'un côté la fashionista, d'un côté la mère de famille. Ça pourrait représenter aussi deux types de femmes différentes. Donc les femmes, on va dire, qui n'ont pas le projet de vie d'être mère de famille, et justement les autres. Donc on voit quand même un discours de qu'est-ce que la femme, rien qu'en une image, rien que dans les premières secondes de cette série et de cette analyse. On est à 23 secondes. On nous présente quand même, là si on s'intéresse plus aux personnages, deux femmes, une dont le rouge est sa couleur, hein, on peut le dire, que ça soit les cheveux ou le pull, c'est pas anodin. Le rouge, ça peut représenter la passion, le brûlant, mais aussi la folie, l'amour, etc. Et là, on nous présente un personnage un petit peu plus connoté. Là, vous voyez, il y a moins de travail sur ses cheveux, et tout est choisi hein, dans le milieu du cinéma. Donc, on se dit que c'est pas une femme qui va s'apprêter, mais qui est quand même coquette, avec des petits colliers, des petites boucles d'oreilles. Le bleu, donc on se pourrait se dire que c'est un personnage opposé à cette dernière. Donc, s'il y en a une, comme on dit, elle est plus pour la fashionista et pour la mère de famille, cela pourrait nous décrire deux caractères quand même qui ne sont pas en lien et qui sont un peu opposés, même si on voit concrètement qu'elles viennent à peu près de la même classe sociale, et en plus, on voit concrètement qu'il y a un lien d'amitié fort entre eux, voire familial. Ça, c'est pas très clair au début. Qu'est-ce qu'on pourrait analyser? L'ego d'un côté, construction. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Elles sont ensemble dans le même cadre, comme on peut le voir là. Ouais, vous voyez ma souris. Elles sont ensemble dans le même cadre, donc ça pourrait dire justement que là, il y a un lien entre les deux qui va être indissociable, mais il y a une espèce de... Elles sont enfermées dans cette boîte. Donc là, entre guillemets, c'est pas un choix anodin, c'est soit un choix pour les mettre en avant et un choix esthétique, soit c'est un choix pour nous raconter quelque chose, ou comme dans un tableau, si on met un personnage avec un encadrement derrière, ça voudrait dire qu'il y a une certaine méthodologie de pensée dans laquelle elles sont enfermées, ou une classe sociale, ou quelque chose comme ça, dans la critique. Là, on fait que des suppositions, parce que comme je vous ai dit, je n'ai pas vu la suite de la série. Appeler, ensuite... Donc là, on retrouve quand même un plan où on comprend concrètement que la couleur de ce personnage va être le bleu. Ça fait quand même ressortir ses yeux bleus, t-shirt bleu, du bleu dans le collier, et du bleu centralisé là où il y a sa tête, qui s'oppose directement au rouge. Et en plus, elles ont une discussion où il y en a une qui veut, ou le rouge, donc qui peut représenter aussi, comme on l'a dit, la passion, le brûlant, mais aussi le danger, etc., pousse le personnage en bleu. Et donc, il y a une certaine forme d'opposition, parce qu'elle la pousse à voler d'une certaine manière. Mais on sent que c'est pas la première fois. Et en plus, quand là, dans ce plan-là, on découvre qu'il y a le truc de femme enceinte, on se dit « Ah, c'est une femme enceinte », et on découvre 2 secondes plus tard que non, c'est un moyen de voler.
Là, ce plan, pareil, il est très très beau. C'est qu'on voit justement des milliards de Barbies, toutes des Barbies qui représentent un certain type de féminité qu'on peut remarquer. Donc voilà, comme on disait, blanche, yeux bleus, blonde, parfaite, avec plein d'accessoires. Et là, on a deux femmes, une en jogging avec les cheveux rouges, donc qui n'est absolument pas représentée dans son schéma de pourtant de la Barbie qui prétend mettre en avant la multiplicité de la femme. Au final, ça reste très unique et biaisé comme représentation. Et on voit une autre femme qui aurait pu correspondre aux critères, mais comme on le voit encore dans son style, qui est quand même un petit peu plus trash que le style Barbie qui serait un peu plus distingué. Et en même temps, on voit ce choc un petit peu de couleurs aussi. Et là, je me suis dit, ah, ça va être une série qui travaille énormément sa colorimétrie. Alors, est-ce qu'elle la travaille énormément ou est-ce qu'elle la stylise? Personnellement, moi, il y a beaucoup de gens qui détestent. Moi, je suis fervente, hein. J'aime les couleurs. Je trouve qu'on est dans une société qui est tellement grise actuellement que rajouter un petit peu de couleur, et en plus dans l'art de la fiction, il en faut. Et donc, je trouve ça assez intéressant d'avoir ce truc. Et la couleur rose prédominante, ce qui réinstalle la première analyse qu'on a vue avec la première scène, où, dans ma théorie, c'est une série qui va parler de femmes et peut-être même s'adresser pour les femmes. Ça, on n'en est pas encore là. Alors là, vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait un choix qui était anodin, quand je vous parlais du choix des couleurs, là, il y a un choix des couleurs qui était pertinent. C'est qu'on aurait pu avoir du bleu derrière elle si c'était pas volontaire. Non, ils ont décidé de pas mettre du bleu. Là, on a un rappel avec le rose, quand même, rose-rouge qui reste assez proche, ce qui nous remet cette opposition. Donc peut-être ça veut nous annoncer aussi une opposition entre les deux personnages, peut-être dans futurs épisodes où ça va être une grosse fracture. Et ça nous présente ces deux personnages-là comme les deux personnages principaux et la glue un petit peu de la série. Est-ce que ça va être comme ça jusqu'à la suite de la série ou pas? On en revient au plan caché. Ah, et aussi, on n'avait pas dit, quand il y avait les plans qui étaient enlevés et où ils retiraient les Barbies, justement, il y a un symbole de... On rentre dans le cadre de l'écran. Hop là, désolé. Le cadre de l'écran, il est là. À partir du moment où je fais ça, ça devient méta. Je vous prends avec moi. C'est interactif pour nous. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en tant que public? Ça veut dire que, bim, j'arrive et toi, public, je te prends, je te fais rentrer dans l'histoire par mon biais, par mon spectre à moi. Et ce qui renforce encore plus ma vision de ça va être une série qui va parler des femmes et écrite par des femmes, en tout cas dans le sens de la narration. Là, je parle pas des réalisateurs, producteurs et tout, etc. Là, je parle au sens de la narration. Alors là, on finit avec une scène de Barbie, donc qui nous montre encore une fois un petit peu plus ce qu'on disait. Putain, je peux tromper. Pareil, choix de la musique, une musique de rap féminin, ce qui renforce un petit peu l'idée et qui apporte un point en plus dans notre argumentation de cette histoire un petit peu féminine. On nous présente un des personnages qui est quand même dans l'excès par rapport à l'autre, c'est-à-dire que elle est d'accord et on voit que c'est pas la première fois qu'elle vole, toutes les deux en tout cas, mais on comprend qu'il y a un personnage qui est quand même dans le mot extrême, et le mot extrême va être important pour la suite parce que dans le développement de ce personnage-là, et ça on le verra pas dans l'intro, donc je vous le dis, on va découvrir que le personnage qui a les cheveux rouges, ah ben mince vous voyez pas, que le personnage qui a les cheveux rouges est bipolaire. Et la bipolarité, tout comme le syndrome borderline, etc., sont des maladies qui font qu'on a l'habitude d'avoir le black and white thinking, c'est-à-dire voir tout en noir et blanc, donc aller dans les extrêmes, avoir du mal avec les justes milieux, à mettre des limites. On revient sur l'analyse de ça va être une série qui va être adressée aux femmes. Tu es une femme enceinte, tu es invisible. Je pense que la phrase est très forte et parle en elle-même. On n'a pas besoin de trop développer là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on voit qu'on est à 1 minute 45 de la série. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça veut dire que la série va concrètement prendre un parti pris politique. Il va pas être neutre dans comment il raconte l'histoire. Ça, c'est clair et je pense que c'est assez précisé, là, avec la petite analyse déjà, alors qu'on en est qu'à 1 minute 45 du pilote. Là, on voit qu'elle se sépare dans le plan. Donc, on comprend que elles sont en train de préparer quelque chose avec un sourire. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? J'essaye de regarder s'il n'y a pas d'autres indices, hein, comme je vous le disais, puisque... Donc une mise en situation aussi, ça c'est un plan situationnel, je dirais, donc un plan qui est juste là pour montrer une situation. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que j'avais pas entendu, on a entendu que c'était 2,40 €. Et vu que là, on a regardé la scène, vous savez que la carte passe pas. Donc ça nous montre aussi une situation pour ce personnage en bleu, qui est une situation de précarité énorme. On voit aussi un petit collier autour du cou avec le prénom d'un homme. Ça pourrait être son fils, ça pourrait être son père, ça pourrait être son amoureux ou son mari. À voir aussi et à décrire. Le papillon, là on voit sur ce personnage-là, le papillon pourrait représenter autant le renouveau que la renaissance, que s'envoler. Donc c'est peut-être quelqu'un qui, comme on a dit, s'envole au sens de flamber.
On voit quand même que ce personnage-là est vachement dans la provocation, c'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine de, quand je dis provocation, c'est elle ne se laisse pas faire, c'est pas un personnage qui est doux, docile, ce qui nous renvoie encore directement à l'image de la femme de Barbie, donc une opposition. Rappelons quand même, ouvrir sur Barbie et montrer moins d'une minute après une femme qui pisse sur un garde, qui dit touche pas à ma pote, et qui essaye de faire valdinguer un homme de sécurité qui fait 3 fois son poids et sa taille, c'est clair que ça nous montre une image de la féminité qui ne va être pas celle que l'on croit. Et encore une fois, on voit, là je viens de le découvrir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hommes derrière, choisis en tant que figurant derrière, ce qui représente quand même une certaine passivité de l'homme sur les violences faites aux femmes. Ça, je pense que c'est sous-jacent. Je ne dis pas, attention, que là, le vigile est violent, parce qu'il essaye de faire son travail, le pauvre Gadjo. Il voit des voleuses, bah oui, il doit les arrêter et appeler la police, c'est son principe. Mais la manière dont elle le vit, c'est tu touches pas à ma pote, je sais pas qui t'es, tu restes un homme même si tu fais ton travail, et en plus une certaine défiance et un certain, comme je vous l'ai dit, vu qu'il y a une certaine partie de la bipolarité, une impulsivité. L'impulsivité, c'est un trait de la bipolarité qui est quand même très important, faut s'en rappeler. Parce que vous voyez, là il est respectueux, hein, le vigile, il essaye de faire les choses, hein. Mais donc on sent qu'il va y avoir un concours de dissonance entre les deux genres, que ça va pas être... on va avoir un point de vue de la femme et on va avoir un point de vue de la femme qui ne met pas en valeur l'homme. Ça, je pense que c'est assez clair directement dans cette introduction. Millions d'euros, ça j'avais pas vu, c'est assez intéressant, en sachant que cette série, moi j'ai juste vu le pitch, hein, ça va parler de braquage, le fait qu'il y ait millions d'euros et qu'elle se fasse arrêter dessus et que ça en bouge et en rouge, ça lie un petit peu cette idée, et bah moi qui ai fini que le premier épisode et le deuxième, il n'y a pas de millions, donc peut-être c'est un petit indice sur est-ce qu'elles vont arriver leur mission ou pas, est-ce que ça va se passer, on sait pas, en même temps ça fait un peu loterie, donc est-ce que, j'en sais, à un moment ils vont utiliser l'idée de faire comme si elles avaient gagné au loto pour se sortir et pour prévenir leur famille qu'elles ont de l'argent, je sais pas du tout, là c'est que des spéculations et que des théories. Ça m'a vraiment fait ressentir des émotions fortes d'un coup, vraiment comme cathartique de ah putain, genre là, on va pas prendre des pincettes, parce que c'est vrai que bah là en voyant ça, je me dis ah on est à la limite du nanar féminin, c'est-à-dire que il y a un moment où tu sens que ça va pas prendre des pincettes, tu sens que ça va être un humour gras, gros, donc qui va pas plaire à tout le monde. Et quand je dis pas plaire à tout le monde, pas plaire à certains types d'hommes et à certains types de femmes, ça c'est sûr. Un peu ce qu'on peut qualifier de ça va pas être un truc d'élitiste avec du beau discours, etc. Non, c'est un truc dont le but va être de rentrer dans l'art, rentrer dans la provoque, rentrer dans le conflit. Moi, voilà, c'est ce que j'en ai conclu un petit peu de ces émotions-là. Alors, reprenons doucement. Et donc voilà, donc moi j'étais quand même, ah ils ont osé, ah le culot, ça m'avait fait un peu la même chose dans Sévérance, quand il y avait un personnage féminin, je ne sais plus qui, dans la saison 2, vers les derniers épisodes de la saison 2, une meuf qui arrive et il y a un méchant qui est comme ça, qui a deux doigts de buter trop de monde qu'on aime et tout ça, exactement. Et là, tout d'un coup, il y a une meuf sortie de nulle part, oh, elle fout une énorme tarte au point qu'elle, franchement, elle déglingue le méchant qui est plutôt baraque, etc. Et c'est impressionnant. Et c'est vrai que c'est tellement des narratifs dans lesquels on n'est pas habitué. C'est-à-dire que même moi qui sais très bien que, bah tu vois, en ayant fait des années de taekwondo, je peux mettre une torgnole à certains garçons et largement les défoncer. Je sais que c'est largement en fonction des individus, c'est pas les hommes sont plus forts que les femmes, etc. Bien évidemment, il y a plein de choses. Il y a l'âge, il y a la corpulence, il y a le poids, il y a la vie, il y a la force musculaire, parce que tu peux faire 100 kilos et être musclé, tu peux faire 100 kilos et pas avoir du tout de muscle, etc. Et c'est vrai que c'est toujours impressionnant de le voir dans des films et séries dans lequel c'est pas dédié, de voir ça. Et dans Severance, ça m'avait choqué. Et là, vu que je savais pas trop ce que j'allais regarder, j'ai regardé ça, voilà, un peu comme ça, parce qu'il y avait une thématique du braquage qui revient particulièrement depuis un an, je vais dire. Et ça, c'est sur ça que je voulais travailler, parce que ces séries-là, et notamment, je vais parler, il y a de plus en plus de films de braquage, enfin, un retour de ce genre-là, et un retour de ce genre-là, version féminin. On a eu Les Voleuses, on a eu, comment ça s'appelle, Good Girls, Les Voleuses, Good Girls, ah j'en ai oublié. Bref,
Ça, je vous ferai une petite analyse un peu plus concrète, puisque là, on est dans l'analyse de pilote, mais je sais que c'est un genre qui commence à se démultiplier. Je voudrais analyser déjà pourquoi ça se démultiplie depuis un an, qu'est-ce que ça raconte de la société et de nous, et quelles sont les différences de représentation au sein de ses propres récits qui montrent la femme comme voleuse, et qu'est-ce que ça décrit sociétalement et psychologiquement de la femme et de la société actuelle dans laquelle on vit. Donc là, pour l'instant, on est plus dans une histoire de provocation et de représentation diverse de la femme et non conforme aux attentes de l'industrie. En tout cas, moi, c'est ce que je comprends en 3 minutes de présentation. Maintenant, on va analyser le générique et comment il est, musique, typographie, couleur, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire une typo simple, efficace. Donc, la simplicité de la chose va nous dire qu'on va aller droit au but, va nous dire que c'est pas une série qui va réinventer la roue, c'est pas une série qui va créer quelque chose de profondément original, pour moi en tout cas comment je le prends. Il va aller sur la simplicité mais sur la diversité. Pourquoi je dis diversité? Parce qu'on voit la même chose représentée de couleurs différentes, donc de plusieurs aspects. Soit c'est un terme de prisme, c'est-à-dire qu'on va voir, j'en sais rien, le point de vue des femmes, le point de vue des flics, le point de vue des hommes, le point de vue des enfants, le point de vue tout ça. Soit c'est une multiplicité d'un type, parce qu'en même temps c'est le même titre qui change de couleur, il ne change pas de typographie, il reste toujours le même, c'est les couleurs qui changent autour d'eux, donc différent pour moi, représentation d'un même type d'individu et d'un même segment de la société qui ici va être les femmes. Qu'est-ce qu'on peut dire du titre? Les lionnes. Les lionnes, c'est vrai qu'on dit que le lion c'est le roi des animaux, mais je pense qu'il serait intéressant de rappeler que dans le milieu animalier, les lions sont des animaux qui restent profondément dépendants des lionnes, qui, elles, font le travail de la chasse, de nourrir les petits et de s'occuper de la vie en société. J'allais dire, c'est pas vraiment des sociétés, mais j'ai plus le mot. Attendez, je vais chercher, peut-être que le mot me reviendra. Et je mets lion, ils me mettent lion. Hein. Ah. Donc, les caractéristiques sont physiques. Oui, bon, voilà. Absence de crinière. Plus petite que les mâles. C'est bon à savoir. Quel est le rôle de la lionne? La lionne a pour responsabilité de s'occuper de la chasse. Il est intéressant de noter que les mâles mangent avant les femelles et les petits. L'ordre des repas indique la hiérarchie des troupes. Les mâles ne chassent que lorsqu'ils sont à la recherche de territoire. Le rôle principal de la lionne est donc de subvenir aux besoins de la troupe en chassant des proies pour les membres qui la composent. Les lionnes sont avantagées par le fait qu'elles n'ont pas de crinière, ce qui réduit leur chance de se faire remarquer par les autres animaux. Ah, intéressant. Donc ça, je trouve que c'est une notion assez intéressante, le fait qu'elles ne se fassent pas remarquer par les autres animaux parce qu'elles ont moins de crinière. Si on reprend là l'intro qu'on a eue, qu'on sait que ça va parler de braquage, qu'on nous a une présentation de la femme et qu'on a quand même la femme enceinte est invisible, on nous montre qu'il va y avoir une certaine forme de chasse. Et on comprend rien qu'avec le synopsis du mot braquage qu'il va y avoir une certaine manière une certaine forme de non seulement de chasse, mais aussi de la manière d'appréhender le braquage. Ça va pas être vu comme un simple braquage, ça va être vu comme quelque chose dont le but va être de montrer les stratégies pour y arriver et qu'est-ce qui amène à ça. Entre guillemets, ça c'est encore une fois mon analyse. Les lionnes font preuve de coordination remarquable pendant la chasse. Elles chassent en groupe de 3 ou 8 membres. Oh, grave intéressant. Donc là, moi, ma théorie, en ayant lu tout ça, c'est qu'il y aura entre 3 et 8 membres. Parce que là, c'est des recherches bêtes et basiques. Hein. Vous inquiétez pas, quand ils écrivent un titre, ils pensent à faire ces recherches-là. Là, c'est l'un des premiers sites sur lequel je suis tombée, français, qui s'appelle planetelion.com. Donc, je pense qu'ils ont vu ça, et ça devrait être sûr. Si l'une d'entre elles échoue dans son rôle, la proie peut s'échapper ou une lionne peut être blessée ou tuée. Attendez, j'ai loupé une phrase. Chacune d'entre elles connaît son rôle et la position qu'elle doit adopter afin d'accomplir leur mission avec succès. Donc déjà, elles ont chacun des rôles très précis. Elles s'assurent à faire ce qu'on attend d'elles et si l'une d'entre elles échoue dans son rôle, la proie peut s'échapper ou une lionne peut être blessée ou tuée. Ça, c'est super intéressant. Donc peut-être, rien qu'avec ce titre, on a peut-être une annonce du fait que il va y avoir un groupe entre 3 à 8 personnes.
peut-être pas que 2, comme on nous l'a présenté dans la pré-intro. Chaque personne dans ce groupe de braqueuses va avoir un rôle prédéfini. Soit, grâce à l'analyse qu'on a eue, on la met directement en lien, c'est-à-dire une analyse prédéfinie sociétale. Ça veut dire que je suis perçue comme ça, donc je vais jouer ce rôle pour pas qu'on me suspecte. Ou alors un rôle prédéfini dans le braquage. J'en sais rien. Toi, tu conduis, toi, tu braques les gens, toi, tu fais je ne sais quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si l'une d'elles échoue dans son rôle, la proie peut s'échapper ou une lionne peut être blessée ou tuée. Est-ce que c'est une annonce directe sur un potentiel récit de la série et un potentiel rebondissement, ou que l'une d'elles trahirait et donc serait peut-être chassée par les autres ou déciderait de s'enfuir, ou alors serait blessée ou tuée par les autres de la meute? Ça pourrait être aussi un aspect un petit peu intéressant à voir pour spéculer et un petit peu faire des théories sur la suite. Elles évaluent leurs chances de réussite et communiquent avant de choisir quel animal sera leur proie. Le poids des proies qu'elles peuvent chasser, sans trop de difficultés, se situe entre 190 et 550 kg. Je regarde s'il y a d'autres informations. Profil de la lionne par rapport à la famille et tout ça. Si les lionnes peuvent des fois abandonner leurs petits, elles les protègent quand c'est nécessaire. Les mères jouent un rôle de protectrice en cherchant l'endroit le plus sûr, en portant un par un les petits dans sa bouche et en les y transférant. Après s'être assurée que ses petits sont en sécurité, elle part à la chasse pour maintenir sa santé et sa réserve de lait. Les lionnes ont une grande importance dans la famille du lion. En plus de fournir la nourriture, elles veillent à ce que leurs petits soient bien protégés des autres lions prédateurs. Les lionnes ont un fort instinct maternel. Elles veillent à enseigner à leurs petits l'importance des techniques de survie comme la chasse, afin qu'ils puissent à leur tour vivre leur vie de lion dans la savane africaine. Alors là, on parlait des lions d'Afrique. Déjà, c'est bien de savoir. Mais bon, je pense que le comportement des lions ne doit pas changer. Il doit changer quelque peu entre les différentes régions ou continents sur lesquels ils sont, mais quand même pas tant que ça. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de... C'est que c'est elles les protectrices, mais elles partent quand même dans ce qui est marqué. Encore une fois, hein, là, c'est une analyse qui peut être totalement dans la spéculation de la théorie ou pas du tout. Mais ce qu'on comprend, c'est que si, imaginons, il y a plusieurs des femmes qui ont des fils, ou des filles, comment ça va impacter sur elles? Le but va être de les protéger, mais on voit aussi que les lionnes sont des animaux qui peuvent abandonner leurs enfants, mais qu'elles essayent quand même, les lionnes, de fournir toutes les clés nécessaires pour qu'ils aient une vie et qu'ils sachent chasser eux-mêmes. Chasser, ici, ça pourrait être un rapport, comme on l'a vu, que c'est du braquage, avec l'argent. Il y a eu aussi le loto derrière la demoiselle pendant la scène où elle se fait fouiller par le vigile de sécurité du Intermarché, là, du supermarché. Et voilà. Et voilà. Donc reprenons. Là, on va aller sur... Ah oui, la typographie. La typographie, juste pour revenir, je vous la remonte vite fait. C'est bold et sans sérif. Sans sérif, vous savez, les sérifs, c'est les petits trucs qui dépassent d'habitude dans l'écriture. On a des petits... comme par exemple, là, le i, c'est un trait. Alors que... Là, le i, d'habitude, il y a 2 traits. Ça, il y aurait 2 traits un peu en triangle. Ça serait des sérifs. Là, une barre, ça veut dire c'est sans sérif. Et en général, ce que ça veut dire, c'est la stabilité. Là, c'est un peu une typographie impact, donc grosse, épaisse, qui marque sa domination, qui s'impose, ce qui va très bien avec le mot lion qu'on vient de décrire il y a quelques secondes, et ces mots qui changent de couleur en fonction du fond. Donc soit c'est des animaux où le titre entre guillemets s'adapte au fond en changeant et en restant toujours, en se démarquant ou en se fondant dans la masse, ça dépend de la manière dont on le voit, soit au contraire c'est pour montrer une démarcation et une diversité de personnes. On voit aussi qu'il y a Karine Prévost et Olivier Rosenberg. Alors je vous avais trouvé quelques trucs, encore une fois, Karine Prévost. Ah oui, non, j'avais vu ce site-là, il était nul. Alors, Karine Prévost, on la connaît notamment pour Family Business à l'ancienne. 3615 Monique, d'accord, bonne série à voir. Young Millionaires et Cash Queen. Donc, elle a un bon partenariat Netflix, hein, et Sirène aussi. Et elle parle quand même pas mal de femmes hein, dans sa manière d'écrire. Et Olivier Rosenberg.
Alors Olivier Rosenberg, il est connu pour l'Elion Family Business aussi, donc d'accord, les deux ont déjà travaillé ensemble. Chacun chez soi, Gravité, Le cœur des hommes, 1, 2, 3, Comme un prince, Homme de presse, Prête-moi ta main, ça j'ai vu, 99 francs, d'accord. Et voilà, Fracassé, ça me dit quelque chose. Mais donc d'accord, bon bah alors deux personnes qui ont l'habitude de travailler ensemble et qui nous proposent quelque chose d'autre, et deux personnes qui ont quand même notamment connu des succès dans leur manière d'écrire. Ok, donc là on a des plans situationnels. Les plans situationnels, ça nous montre une ambiance, un quartier, une ville. Je dois vous avouer que je ne suis pas assez bonne en GeoGuessr pour deviner la ville. Donc si certains la connaissent, n'hésitez pas à le dire. Ce qu'on nous montre quand même avec, là on passe avec une musique de rap français, et ça, on voit quand même, une table de ping-pong qui est transformée en table de cadeau d'anniversaire. On nous présente un immeuble non pas en hauteur mais en longueur et assez coloré. Donc pour moi c'est une manière assez stylisée de nous parler de la banlieue. Mais sans rentrer dans le cliché de la banlieue, des tours, etc. Une banlieue colorée, voilà, on voit avec des gens et en même temps ça a l'air d'être dans le style de la patte visuelle. Donc je pense qu'ils n'ont pas choisi ça de manière indépendante quand même. Ils avaient quand même réfléchi à la colorimétrie avant, je pense. Et voilà, on peut y voir donc là dans ce dessin un endroit avec les enfants. Donc on se doute qu'il va y avoir quelque chose avec des enfants. On voit des adultes autant que des jeunes, des gens qui ont l'air d'être de plusieurs ethnies différentes et des trucs sur les fenêtres qui sont plutôt quelque chose qui se font dans la classe populaire. Et le petit parc, quoi. Avec le bon poteau électrique au-dessus. Attendez, je me la suite et je vais me chercher. Ok. Donc là, déjà, il y a eu plusieurs informations. Hop là, on le remet au début. Et on va analyser tout ça. Donc alors déjà, lui, je ne sais pas si vous le reconnaissez pour ceux qui ont regardé Sex Education. Le voici, mesdames, messieurs, Sami Outabali, qui donc, je l'avais déjà revu dans des trucs depuis, je l'avais vu dans Mortel, qui était plutôt pas mal, et je suis pas contente qu'il n'y ait pas eu de suite là-dessus. Donc très bon acteur, ça annonce bien, on voit très vite qu'il est flic, parce qu'il dit il les a récupérés, donc il les a récupérés, on sait très bien comment ça se passe. Oh, vous m'avez perdu? Allô, allô? Non, bon, tant pis. Ça remarche, écoute, tout va bien. Et donc, on comprend qu'il est flic parce qu'il a dit je les ai récupérés au supermarché. Donc, les supermarchés où, pour toi, Axel, qui était pas là, elles se sont fait avoir et elles ont volé et elles se sont fait cramer, quoi, rapidement. On nous présente maintenant un troisième personnage féminin qui a l'air d'être important, et on comprend qu'il y a un lien de famille entre le flic et elle, donc on suppose, moi je vous le dis puisqu'on l'apprend quelques temps après, que c'est frères et sœurs, donc un lien direct entre des personnages. On rappelle, hein, le seul pitch qu'on a, c'est des femmes qui sont des braqueuses, donc qui vont être les femmes, qui vont être les braqueuses, et là on nous présente une femme qui a un frère flic. On se doute que quand même. Habillé en orange, donc on voyait qu'il y avait un personnage qui était représenté par la couleur rouge, un autre personnage par la couleur bleue, et là on voit le orange avec un lien de rouge. Le personnage nous est présenté aussi comme une mère de famille, donc contrairement aux deux autres filles qui de base nous sont présentées un peu plus comme insouciantes, etc. On voit qu'elle a un domaine un peu plus sérieux, une image plus sérieuse d'elle. Elle engueule d'ailleurs les filles quand elles se sont fait choper par le braquage. Hop là. Et là, on nous rajoute un personnage, donc cette demoiselle qui est plutôt, ça va être blanc et noir, elle, ses couleurs, on voit avec beaucoup de chaînes ou trucs comme ça, et j'ai un style à transmettre, comme elle, on connaît. Aussi ce qu'on remarque, et là je vais le dire cash, habituellement, dans tous les films et séries, soit d'action, soit de braquage, en tout cas, où il y a un minimum d'action, on nous présente des personnages féminins différents. Il y a toujours un archétype qui est la blonde, la brune, la rousse.
Histoire de nous montrer, parce qu'à l'époque, faut se l'avouer, hein, la majorité des séries et des films étaient écrits par des hommes, et ça depuis l'histoire du cinéma, bien avant. Avant, il y avait l'archétype de la blonde et l'archétype de la rousse en histoire du cinéma. L'archétype de la blonde et l'archétype de la brune. Mais quand je dis blonde et brune, là je parle du noir et blanc, où on voyait justement des cheveux pâles et des cheveux foncés. Donc la brune pouvait être brune ou rousse, d'ailleurs. Et toujours, la blonde était d'une certaine manière la pureté, la femme à la maison, etc. Et la rousse ou brune était souvent représentée comme la femme soit fatale, soit un peu masculine, soit qui n'est pas coquette, ou qui défie ou un peu provoque les hommes. Ça a toujours été un petit peu dans l'histoire du cinéma. Après, quand on a commencé à faire des récits qui parlent de femmes, ou alors il y a des femmes en tant que personnages principaux, on a ce trio qui est arrivé, un peu le trio qu'on retrouve dans même dans les dessins animés, hein, les Super Nanas, les Totally Spies, etc. Et là, j'ai trouvé que, on avait déjà ce petit profil qu'on nous avait montré, mais ils ont décidé de le shifter un peu en ramenant encore plus de diversité. Le mot diversité, rappelez-vous, on l'a analysé avec le générique et la présentation du titre qui change de toutes les couleurs, où on en avait déduit que ça serait une représentation de la diversité. Donc là, on voulait nous montrer des portraits différents de femmes. Donc on nous montre la blanche aux cheveux rouges, un peu neuroatypique, de ce que je vous ai expliqué. La mère un peu branquignole, parce qu'on découvre là, quelques secondes plus tard qu'elle a un enfant, et la mère un peu plus sûre d'elle. Déjà en termes d'émotion. Et là, la jeune, un petit peu, elle a un grand t-shirt, elle s'habille, donc l'adulte qui fait jeune, entre guillemets, qui ne se voit pas comme une adulte, qui est pas là en train de parler de ses futurs enfants, de se marier et tout ça. J'en sais rien, elle est sûrement en études ou des choses comme ça. On voit quand même un profil un petit peu plus, les deux, on va dire plus jeunes, et les deux un petit peu plus âgés en termes de représentation et de perception dans la société. Mais en termes juste d'esthétique et de physique, on voit quand même qu'il y a une personne racisée métisse, une personne racisée plutôt maghrébine, et deux personnes blanches qui nous apportent à ce trio habituel de la blonde, de la russe et de la blonde, de la rousse et de la brune, un nouvel archétype, un petit peu, un renouveau de cet archétype. Et on avait vu que, un petit peu avec la présentation, ce qu'on avait déduit, c'est qu'ils ne vont pas réinventer, ils ne vont pas nous proposer une histoire nouvelle, transcendante qu'on n'aurait jamais vue. Ils vont reprendre quelque chose qui fonctionne et apporter une lecture légèrement politisée et légèrement nanaresque, pour ne pas dire un petit peu provocante, d'une lecture avec une vision féminine un petit peu de cette société et de pourquoi des femmes en arriveraient à faire des braquages, mais avec un point de vue non pas dramatique, pourquoi les femmes elles font ça, non, trop culotté. Donc là on comprend qu'il y a une cousine, et là, donc comme je vous le disais, on comprend que notre personnage qui faisait semblant d'être enceinte et qui a braqué, qui nous paraissait jeune, a au final un enfant qui paraît assez grand et apparaît assez jeune, donc on peut déduire aussi que on parlait de sa précarité, qu'elle a pu avoir un enfant jeune, ou alors quand même de se débrouiller. On voit pas de papa dans le paysage pour l'instant, il y a aucun père qui était présent, on en entend parler quand on nous présente ces femmes. Encore que là, la cité qu'on voit, ça peut être aussi leur lieu de vie. La cité, dite montrée cité, encore une fois, c'est un plan situationnel qui nous place dans un contexte socio-économique qui est comme ceci. Et je pense sincèrement pas que dans les, peut-être que je me trompe, mais que dans les milieux aisés ou dans les quartiers un petit peu plus de la classe moyenne, entre voisins, on sort des tables pour faire un barbecue pour un anniversaire. Peut-être plus pour la fête des voisins, mais peut-être pas pour un anniversaire. Il y a moins ce truc de communauté et de collectivité quand même dans le reste de la France que dans les milieux populaires. C'est les moments de communauté, et on l'a vu par exemple de manière extrapolée pendant le Covid, ceux qui aidaient le plus et qui avaient le plus de moments de vie en communauté, c'était pas les gens dans des maisons, dans des appartements à Paris ou à Lyon, dans les grandes villes, etc. C'était vraiment dans les banlieues qu'on retrouvait ça. Hop là. On remarque aussi, hein, je tiens à le préciser, un casting, que ce soit figurant ou acteur, diversifié, comme ça fait du bien. C'est-à-dire que, là, on voit que sur le tournage, il y a de tout et ça fait du bien. Et même dans le supermarché, c'est-à-dire que là, à la limite, on est en bas de la cité, donc montrer la diversité, blablabla. Mais dans le supermarché, tout à l'heure, il y avait des gens de toutes les couleurs, tous les âges. Non, ça faisait du bien. Donc, c'est le troisième personnage masculin qu'on nous présente. On a vu le vigile, qui était un bon gars, mais qui s'est fait pisser dessus, et il faisait juste son job. Mais, encore une fois, la demoiselle qui a les cheveux rouges, elle était dans la provocation, et le fait juste qu'elle ait eu l'inquiétude que le vigile dérape en fouillant sa copine, elle a été réagi au quart de tour. On rappelle que justement, ça, là par contre, je trouve que le côté impulsif de la bipolarité, tout
tous les bipolaires ne sont pas comme ça, mais ça peut être une représentation qui peut expliquer un petit peu ce côté de snapper très vite et de péter un câble pour d'autrui et de monter très vite dans les échelons, puisque bah, y a une dysrégulation émotionnelle qu'il faut que tu montes de tes émotions de 1 à 100 très très vite, ce qui retrouve aussi chez le borderline et qui est très présent. Et là, donc on voit un personnage masculin qui encore une fois nous est montré pas de très bonne manière, un homme, père de famille, qui de ce qu'on comprend très vite, n'a pas l'air d'être présent pour l'enfant, arrive un petit peu du jour au lendemain pour un anniversaire parce qu'il a gagné un tiercé gagnant, donc il peut se permettre d'acheter un cadeau à son enfant, comme si de base il fallait pas qu'il fasse même un petit cadeau, même j'en sais rien, un dessin, une invitation à passer une après-midi avec lui, enfin bref, donc ça nous présente l'image quand même d'un père qui est pas bonne, et l'image d'un ex qui est pas bonne non plus, au point où il y a toutes les copines qui arrivent et qui se braque un petit peu et qui vient la défendre, on voit une certaine aussi unité. On rappelle le titre Les Lionnes, ce côté meute qui là arrive pour la première fois dans ce que l'on voit comme scène. On voit aussi, là dans cette scène, la facilité de la violence de certaines de la troupe, notamment de celle qui a les cheveux rouges, qui n'a pas peur de forcément confronter des hommes, contrairement à d'autres, aux autres qui étaient un peu plus genre oh, calme-toi, etc. Et là on voit la violence gratuite, où encore une fois dans l'intro on voit quand même parmi un échange un peu malfrat entre trois personnes et notamment un homme, et son ex qui se retrouve à terre, c'est un symbole direct pour moi de montrer ok, on va parler de la violence systémique faite aux femmes, du masculin en général, pas de l'homme machin bidule, mais du masculin où là le but c'est pas de dire ah les hommes c'est des méchants dans cette intro. Le but c'est d'expliquer, on va vous parler de cette problématique là parce qu'encore une fois, rappelez-vous que bah un pilote c'est censé convaincre. De base, il y a plein de pilotes qui ont été faits où il n'y a jamais eu la suite de la série. Un pilote, c'est censé convaincre. Donc, dans l'après-intro, je dois avoir convaincu. Dans la présentation des personnages, je dois avoir convaincu et compris de quoi on parlait. Et après, je regarde tout l'épisode et je prends ma décision. Voire même si je m'arrête avant, si je suis un producteur. Donc, forcément. Alors, attendez 30 secondes. Ah, fait chier. Et donc, voilà. Donc, on en est à là. J'avance un petit peu plus. Et là, voir que au final, la meuf du mec, elle a les moyens de lui offrir la Barbie que les deux ont essayé de voler, et que c'est une Barbie sirène alors que les deux elles avaient pensé à deux autres types de Barbie, il y a un côté un peu injustice monétaire, sociétale et notamment de la classe sociale aussi qui est très présente. C'est-à-dire que déjà il y a ce mec-là il est violent et il vient de faire tomber la mère devant la fille, ça pose pas de problème. On voit concrètement une injonction de la facilité, à quel point je peux revenir lui payer un cadeau, ça lui fera plaisir. Donc déjà une différence, comme on le rappelle, si on analysait comment les lionnes agissaient, c'est elle qui protège, c'est elle qui provide, qui procure de la sécurité à la famille, etc. Là, les a directement attaqués et les lionnes regardent à la bannière d'un troupeau leur proie. En tout cas, moi je le vois comme ça. Hein. Et donc il y a quand même un rapport, montrer la femme, dénoncer le patriarcat, tout ça avec culot et violence, c'est-à-dire que ça va être un peu l'équivalent du pipi caca prout American Pie, mais version pipi caca prout féministe. Et j'ai envie de dire, moi ça me fait du bien, moi je kiffe. D'avoir des trucs comme ça de temps en temps, c'est un peu cathartique. Oui, c'est vrai que ça plaît pas à tout le monde. Oui, c'est adressé à un public cible. Oui, ça crée des polémiques, tout comme American Pie, quand j'ai vu ça quand j'avais 14 ans, je suis désolée en tant que jeune fille, est-ce que vous croyez que ça valorise les jeunes filles? Alors oui, ça vous a fait marrer entre couilles, je suis pas sûre. Et encore, tu vois, moi j'étais un peu ouverte d'esprit, c'est-à-dire que ça me faisait pas rire, mais j'ai regardé et voilà, c'était vraiment une merde pour moi, tu vois ce que je veux dire, comme les merdes que je regarde de temps en temps, tu vois. Mais ça a quand même été un événement culturel, c'est ça que voilà. Et donc qu'on en ait aussi des merdes à nous, moi ça me fait plaisir. Cette scène nous montre concrètement que ça va être les 4 personnages principaux. Moi, de ce que je comprends, hein, on est quand même toujours dans la pré-intro. Et on va s'arrêter là. Donc voici l'analyse de la pré-intro, de l'intro et du générique de Les Lionnes. J'espère que ça vous a plu et qu'on a su peut-être trouver des théories ou alors analyser des détails qui nous permettent de comprendre la suite. À voir. On reviendra dessus quand j'aurai fini la série. Juste avant de conclure, je voulais vous valider, vu que j'ai fini la série, ce qu'on avait réussi à découvrir dans l'intro et aussi 2-3 petits éléments qu'on avait loupés mais qui étaient déjà des indices. Dans un premier temps, on avait bien deviné le genre. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup de gens qui critiquent cette série n'ont pas compris à quel genre appartenait cette série.
C'est du genre de la comédie outrancière. La comédie outrancière, on voit majoritairement dans le cinéma populaire avec un humour masculin. Ici, c'est un humour féminin. Le problème, c'est qu'on n'excuse pas que l'humour féminin soit gras, gros, et j'en ai d'ailleurs fait un short là-dessus si vous voulez aller voir. Dans un deuxième temps, on avait raison sur l'analyse du titre. C'est-à-dire que l'analyse qu'on a fait du mot lionne nous a permis d'avoir énormément d'indices sur la suite. Et je pense que tous ceux qui ont regardé la série peuvent confirmer. Par contre, un petit détail qu'on n'a pas réussi à percevoir. Vous vous rappelez, dans la pré-intro, la scène du supermarché. Elles sont deux et elles se font avoir. Mais en vrai, c'est laquelle qui se fait avoir? C'est celle qui va finir emprisonnée à la fin. C'est celle qui se fait avoir par la police. Donc on aurait pu même deviner qui à la fin se faisait emprisonner. Donc j'espère aussi qu'on a pu décrire ensemble des trucs que vous n'auriez pas vus, ou alors avoir su vous prouver au moins que dans une introduction, il y a tous les indices qu'il faut et qu'on peut deviner tout le développement de la série. Donc bref, merci d'être venu sur ma chaîne. Je vous fais des bisous et peut-être à très vite en live sur le chat.